terme du quinquennat. Ce n'est pas possible. Voilà, rendez-vous est pris donc pour 2020. Voilà, Monsieur le Premier ministre, une autre question que nous allons à présent suivre, une question d'un citoyen, et toujours dans cette rubrique concernant le capital humain. À l'université, ce qui nous tient, c'est l'application hasardeuse du système licence, master, doctorat. Et nous avons demandé à ce qu'on puisse le suspendre jusqu'à réunir les conditions nécessaires de son application. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette revendication. En tant que chef de gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensent de cette revendication? Monsieur le Premier ministre, le système les licences, master, doctorat, est-ce que vous allez le suspendre jusqu'à ce que les conditions soient réunies? Bon, je vais répondre à cette question et je ferai un commentaire. Le système licence, master, doctorat, c'est un système qui est devenu quasiment un standard à l'échelle mondiale. C'est devenu un standard à l'échelle mondiale en matière donc, de système d'éducation. Vous allez, c'est les anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, en France aujourd'hui, c'est un système qui s'impose à tout le monde. Mais quand même, on ne vit pas en marge du monde entier. Il faut que nous aussi, on adapte notre système éducatif aux meilleurs standards qui existent. Donc ça, c'était, et sans compter que la décision d'aller vers le système licence, master, doctorat a été prise en commun avec nos voisins au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, je me semble que c'est une bonne décision. Maintenant, pour l'opérationnalisation de cette décision peut poser quelques difficultés. Il y a des difficultés que je ne nie pas. Par exemple, il y a des difficultés d'infrastructure, en infrastructure. Par exemple, le président du FASO, dans son engagement vis-à-vis des Burkinabés, et dans le programme que j'entends mettre en œuvre cette année et dans les années prochaines, c'est de remédier à cette situation. Donc, il y a des problèmes d'infrastructure. Par exemple, l'offre en termes d'amphithéâtre pourrait être améliorée. Et c'est inscrit dans le programme présidentiel. Vous avez également tout ce qui a comme utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment ce qu'on appelle l'éthique, et c'est prévu. Notamment, nous avons prévu d'engager des discussions avec des prestataires pour subventionner l'acquisition d'étudiants et d'ordinateurs par les étudiants. Le président m'a demandé également, conformément aux engagements qu'il a pris avec les Burkinabés, d'opérationnaliser l'idée de l'Internet à haut débit à l'université pour permettre aux étudiants, étant donné que les amphis sont souvent rapidement pleins, de rester à distance pour pouvoir suivre les cours. Donc c'est les questions que j'ai réfléchi. Et pas plus tard qu'il y a une semaine encore, j'ai interpellé le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation sur cette question sur laquelle nous devons nous appesantir en rapport avec le ministre de l'économie numérique, etc. etc. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons pour opérationnaliser cela. Donc, il y a cela, donc il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a des problèmes d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Il y a des problèmes qui sont liés, oui, il y a aussi l'ambition de mettre en place une université virtuelle. Pourquoi les étudiants qui sont à Dédougou, ou bien à Ouiguia ou à Lori ne pourraient pas, à partir d'un local approprié, et suivre par visioconférence, oui, des cours à l'université de, je sais pas, à l'université de Bobo-Dioulasso ou à l'université de Ouagadougou. C'est ça notre ambition. Monsieur le Premier ministre, on sent que vous avez des projets futuristes, mais en attendant, l'État vraiment a fait de nos universités, c'est le délabrement vraiment presque total. Depuis une vingtaine d'années, on a tout essayé sans jamais rien trouver en tout cas vraiment de bon. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et pourtant, si on fait un petit sondage au niveau des universités, on verra qu'il y a une espèce de pilotage à vue. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec votre gouvernement? Ce qu'il y a de nouveau, oui, c'est la volonté. C'est la volonté et c'est la volonté. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi qui ai été formé par l'école burkinabé, moi j'ai étudié ici à l'école supérieure des sciences économiques et de Ouagadougou. Je suis un produit de l'université burkinabé. Ce que je vois ne peut pas me réjouir. Depuis que vous êtes là, vous êtes reparti là-bas? Mais vous n'en doutez pas, j'ai été, j'ai vu. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que la situation dans laquelle nous sommes déterminés. Avant même que nous arrivions aux affaires, aux responsabilités, et ça fait partie de nos priorités. Pour deux raisons. Première raison, c'est parce que nous sommes convaincus que c'est par l'excellence que le Burkina Faso va se développer. L'université, de manière générale, l'école doit devenir un centre d'excellence. La vision du président, c'est de faire en sorte que aucun Burkinabé qui sort du système scolaire sorte sans qualification. L'école, depuis le primaire, le secondaire et l'université, doit permettre de donner des qualifications à nos jeunes. Ça, c'est son ambition. Et deuxièmement, il faut réformer l'université, l'école, etc., de manière à ce que
et puisse assurer la promotion de tous, mais également assurer donc la sélection des meilleurs pour que ce soit un centre d'excellence. Ça, c'est la vision du président. Et c'est ça qui est dans son programme. C'est pourquoi, et la politique à laquelle nous nous attelons, c'est déjà de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire augmenter l'offre en infrastructure, comme je l'ai dit, mais également au niveau donc, du primaire, du secondaire et de l'université, mais également mettre l'accent sur la qualité. Vous savez, toutes les dispositions sont prises. Le président, il m'interpelle tous les jours. Où est-ce que tu en es avec l'université virtuelle? Où est-ce que tu en es avec le haut débit à l'université? Où est-ce que vous en êtes avec l'université de Donsin, Ouaga 2? Si vous prenez l'université de Ouaga, vous allez à l'université de Ouaga 1, on a combien d'étudiants à Ouaga 1? On a 60 000 étudiants à Ouaga 1. Mais en termes d'infrastructure, l'université de Ouaga 1 est plus ou moins bien équipée. Mais vous allez à Ouaga 2, ils sont combien? Entre 15 et 17 000 étudiants. Ils prennent cours aussi à vous. Pardon? Ils prennent cours oui, aussi à vous. c'est parce que l'université de Ouaga 2 a des problèmes spécifiques. Il y a des infrastructures qui ont été installées, mais les étudiants ne peuvent pas les utiliser parce que pour des raisons diverses et variées, notamment des problèmes souvent avec les populations que nous sommes en train de régler. L'ambition de mon gouvernement, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de l'année 2016, l'université de Donsin ouvre. Monsieur le Premier ministre, alors, tout ça, c'est des futurs diplômés qu'on forme, c'est des futurs diplômés qui vont aller sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, les entreprises ne recrutent pas. Du moins pas assez. Quelles sont les incitations que vous allez mettre en œuvre pour que les entreprises recrutent? Parce que parallèlement à l'université, où des efforts sont faits par le gouvernement, le privé forme déjà beaucoup de diplômés qu'il met sur le terrain. vous savez, ma conviction profonde, c'est que lorsqu'il y aura une masse critique de jeunes Burkinabés, ingénieurs, techniciens, dans les différents corps de métier, c'est comme ça que le Burkina Faso va se développer. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On n'a pas assez de jeunes qui sont formés. Sortez un peu, regardez un peu. Regardez un peu autour de nous. Moi, je me souviens, lorsque j'étais de l'autre côté là-bas, là où j'étais avant, à un moment, je cherchais des spécialités, par exemple, dans le domaine qui est le mien, dans la finance. On a lancé un appel à candidature dans la presse internationale et on avait reçu à peu près plus de 50 000 candidatures de jeunes du monde entier qui voulaient travailler là où j'étais, voilà, dans les métiers de la finance. J'ai demandé au directeur des ressources humaines à l'époque, qui était un Burkinabé, de regarder s'il y a des Burkinabés qui ont le profil. Je vous avoue que j'ai eu mal au cœur. Il n'y en avait aucun. Tout ça, c'est pour dire que les politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui ont abouti à faire en sorte qu'on a... des diplômés inutiles, quoi. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut que nous essayons de résoudre. Il faut mettre la qualité au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire dans ce pays. Il faut faire en sorte que notre école, depuis l'école primaire, l'école secondaire et l'université, redeviennent un centre d'excellence. Le ministre et moi, on en parlait l'autre jour. Il est en train de travailler sur l'idée déjà de relancer ce qu'on appelle les concours généraux. Pourquoi? Pour créer l'émulation parmi les jeunes. Des concours généraux pour ceux qui sont en sciences, ceux qui sont doués dans les matières techniques, ceux qui sont doués dans les matières littéraires, pour cultiver l'émulation parmi les jeunes burkinabés. Et ceux qui vont réussir au bac aussi, il va faire des études pour voir, comme dans les mesures dans lesquelles on peut envoyer leur donner, attribuer des bourses d'études pour qu'ils aient étudié. Il faut cultiver l'émulation et la volonté de se surpasser. C'est à ce prix qu'une nation peut se développer. Mais vous pensez que les investissements qu'on doit réaliser aujourd'hui au niveau du secteur primaire, au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture, etc., qui va le faire? Pour sélectionner les variétés, les semences agricoles qui sont les plus adaptées à notre climat. Qui va le faire? C'est les étrangers qui vont continuer à le faire pour nous. Les vaches laitières, etc., les animaux de trait, etc., notre élevage. Hein, je rappelle que l'élevage seulement contribue pour 18% au produit intérieur brut. Mais ça stagne, l'agriculture, ça stagne, les rendements baissent. Pourquoi? Parce que les technologies n'avancent pas. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens supérieurs. Mais c'est cette question de l'emploi, on vous a vu lancer donc, en tout cas ce programme qui consistait donc à recruter près de 4200 jeunes diplômés donc au profit de l'enseignement, et également 16 000 agents communautaires de santé. Oui. Alors on a vu pour ce qui concerne les 4200 enseignants donc que la formation a été donc lancée il y a juste quelques jours de cela. Et pour ce qui concerne les agents communautaires de santé,
Où est-ce qu'on en est exactement, Monsieur le Premier ministre? Ben oui, c'est-à-dire que la procédure se poursuit tout à fait normalement. Parce qu'il est prévu de recruter dans chaque village 2 agents communautaires. Donc ça fait 16 000. 16 000. Mais la procédure se poursuit. Mais c'est une procédure qui est décentralisée. Ce n'est pas à partir de Ouaga que nous allons choisir, sélectionner donc les personnes qui vont être retenues. Et la sélection va se faire au niveau local, au niveau donc communal. Et c'est comme ça que ça va se faire. De sorte que nous avons voulu faire en sorte que la procédure soit la plus décentralisée possible. Donc, ce dont je peux vous assurer, c'est que par rapport au chronogramme qui a été établi au niveau du gouvernement, nous suivons ça de très très près et ce processus donc, se poursuit très très bien. Il y a également sur la question de la santé, la gratuité des soins qui a été donc généralisée. Je peux vous assurer que tous les jours, je demande un rapport au ministre de la Santé. Il le sait très bien. Où qu'il soit dans le monde, je l'appelle. Mon rapport. Et le rapport dit quoi actuellement? Dans l'ensemble, les résultats sont très bons. Pourquoi les résultats sont bons? La fréquentation donc, des centres hospitaliers a augmenté de manière assez sensible pour les femmes enceintes, les enfants de moins de... Il n'y a pas de médicaments, Monsieur le Premier ministre. Je ne peux pas accepter cela. Parce que j'ai personnellement dirigé des réunions entre les ministres et ses collaborateurs donc, de la CAMEG pour essayer de voir dans quelle mesure on puisse assurer la continuité des fournitures en médicaments. C'est ce que nous avons fait. Le gouvernement a pris des engagements financiers forts pour doter la CAMEG donc, de moyens financiers qui lui permettent d'être à la hauteur de la gratuité d'un soin. Le personnel aussi se trouve pratiquement débordé. Alors, sur ce plan-là, il se peut, j'ai allé moi-même sur le terrain, à Djibo, ou dans d'autres centres, dans d'autres régions, pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Et je me suis assuré que le principe de la gratuité des soins fonctionne très bien. Et il se peut qu'il y ait momentanément, de manière transitoire, des ruptures dans certaines molécules, mais jamais aucun rapport ne m'est remonté à mon niveau indiquant qu'il y avait un problème. Monsieur le Premier ministre, on est pris par le temps. Peut-être on va ouvrir la dernière rubrique de cette émission, ce premier numéro donc, de dialogue avec le gouvernement, avec donc la question de la relance économique. Et donc voilà, donc on suit d'abord ce petit carton annonçant cette rubrique. Voilà donc pour le début de cette rubrique concernant la relance économique. Un petit sujet tout d'abord pour camper le décor, avec donc en tout cas le rappel des grands enjeux liés donc à la relance économique après cette période difficile qu'a traversé le Burkina Faso. Suivez plutôt. Le Burkina Faso est un pays dont l'économie est principalement agricole, un tiers du PIB, mais c'est également le 4e producteur d'or en Afrique. Ces dernières années, le pays a enregistré une croissance forte, soutenue par la production aurifère et cotonnière. Toutefois, l'activité économique a ralenti considérablement en 2014, avec un taux de croissance estimé à 4,4% en 2015 contre 4% en 2014, inférieur au taux de croissance moyen enregistré au cours des 10 dernières années qui s'élève à 5,5%. Ce ralentissement est dû à la chute des cours internationaux de 2 produits d'exportation du pays, l'or et le coton, aux répercussions de la crise d'Ebola survenue dans la région et à la profonde crise sociopolitique qui a touché le pays et qui a abouti à la chute du régime Blaise Compaoré. Le Burkina Faso est considéré comme un risque de surendettement et reste très dépendant de l'aide extérieure. À moyen terme, les principaux défis du pays seront de moderniser la gestion des affaires publiques, de rééquilibrer les finances publiques, d'augmenter les dépenses en faveur des infrastructures de base et du secteur social, de réformer le système financier et d'améliorer le climat des affaires. Voilà pour ce reportage donc, qui campe le décor de cette rubrique liée donc à la relance économique. Et tout de suite, nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la question d'un citoyen. L'économie agricole. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insuffisances, notamment l'accès au financement pour les agriculteurs, le peu d'équipement. Que comptez-vous faire
compte tenu de l'apport de ce secteur, pour faire en sorte que cette économie agricole qui permet aujourd'hui au Burkina Faso d'être premier producteur du coton africain, mais également d'avoir une production céréalière qui est quand même appréciable, que comptez-vous faire pour faciliter l'équipement du secteur agricole, mais également leur accès aux financements? Voilà, monsieur le Premier ministre, la question donc d'un opérateur économique bien connu au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour favoriser donc, en tout cas, l'équipement du secteur agricole, mais également la transformation? Bon, merci. Déjà, s'agissant de ce qui est fait, au niveau de la vision stratégique du gouvernement, c'est l'agriculture. Et la vision, c'est de dire il faut que nous essayions de faire en sorte que la contribution du secteur primaire, c'est l'agriculture et l'élevage, au lieu de 30%, soit plus élevée. Comment? Il faut donc augmenter donc, les quantités produites et il faut créer ce qu'on appelle dans le jargon des économistes de nouvelles chaînes de valeur. Au lieu de prendre les animaux sur pied, aller les vendre en Côte d'Ivoire ou au Ghana, il faut essayer de mettre en place des abattoirs chez nous, et essayer de tirer un peu plus de valeur donc, de nos produits carnés. C'est la même chose également pour l'agriculture. Nous avons une grande ambition pour l'agriculture parce que nous pensons que l'agriculture doit non seulement survenir à nos besoins en autosuffisance alimentaire, mais elle doit également dégager des excédents pour alimenter les industries de transformation agroalimentaire. C'est ça. Mais pour parvenir à cela, il faut que l'agriculture soit plus productive. Il faut donc que les techniques de production que nous utilisons soient plus productives et que le rendement soit meilleur. Et concrètement, monsieur le Premier ministre, ça se traduit par quoi en termes d'action pour permettre vraiment de... Cette année, j'ai lancé moi-même la campagne agricole 2016-2017, le 30 mai, dans la région de Kaya. Nous avons, avec le ministre en charge de l'agriculture, lancé donc un programme de 30 000 d'aménagement de 30 000 hectares. De 30 000 hectares. 30 000 hectares, non, de 20 000 hectares, chez 20 000 hectares. 20 000 hectares parce que sur l'ensemble du quinquennat, l'objectif c'est d'aller à 25 000 hectares. Mais en une année seulement, on va réaliser 25 000 hectares de terre, 20 000 hectares de terre aménagée. Hein, vous voyez, c'est un effort colossal que nous sommes en train de faire. Mais en plus de cela, nous avons pris les mesures pour mettre à la disposition donc, de nos producteurs ce qu'on appelle les intrants. S'agissant par exemple donc, des engrais minéraux par exemple, nous avons mis à la disposition de nos producteurs 8 000 tonnes d'engrais minéraux. Nous avons mis à leur disposition 1 700 tonnes de phosphate au Burkina. Nous avons mis à leur disposition également un peu plus de 4 000 tonnes de semences améliorées. Nous avons mis à leur disposition également des engins mécanisés, c'est-à-dire par exemple les charrues, les charrettes. 8 000 unités ont été distribuées. Et l'ambition, c'est de mettre en place, avec une politique de partenariat public-privé, une unité de montage donc, de tracteurs dans le pays, pour pouvoir mettre tout cela à la disposition de nos paysans pour augmenter la productivité. Donc, la vision du gouvernement, c'est d'articuler le secteur primaire avec l'industrie. Mais pour articuler le secteur primaire avec l'industrie, il faut moderniser les instruments de travail au niveau du secteur primaire, de manière à ce que les excédents qui soient dégagés là-bas puissent servir de matière première pour le secteur secondaire. Alors, mais déjà, ça suppose également qu'on fasse ces investissements au niveau du secteur primaire. Et c'est ce que nous essayons de faire. Par cette mise à disposition donc, des engrais, des semences améliorées, des équipements agricoles, et de l'augmentation des superficies emblavées. Donc ça, c'est ce que nous essayons de faire. Mais ma vision va plus loin que ça. Vous savez, lorsque tout à l'heure, M. Tao, que j'écoute beaucoup, a évoqué donc, le problème donc, de formation. La question de fond dans ce pays-là, c'est un problème, donc c'est un déficit de formation technique. C'est pas l'État qui crée des emplois, c'est le secteur privé qui crée des emplois. Il y a tellement d'opportunités dans l'élevage, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les tertiaires. Encore faut-il avoir les compétences pour pouvoir le faire. C'est pourquoi je considère que mon gouvernement a fait le bon choix de miser sur l'éducation, le capital humain. Donc sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur l'enseignement, pour doter notre économie nationale de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire qui pourra exploiter davantage donc, nos ressources naturelles qui sont immenses au niveau du secteur primaire,
l'agriculture, l'élevage et au niveau du secondaire, et faire cette articulation entre le primaire et entre le secteur primaire et le secteur secondaire qui va véritablement booster l'économie nationale. C'est pour ça que j'ai dit, nous manquons cruellement encore de main-d'œuvre spécialisée dans ce pays-là. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple donc voilà. Alors, pour répondre à la question de cet honorable monsieur, qui est un grand frère, que je respecte beaucoup, je dis simplement que ce que nous faisons, ça va dans ce sens-là. L'ambition du gouvernement, la vision du gouvernement, c'est vraiment d'augmenter la... Écoutez, je vous donne un exemple. Regardez la production céréalière. Cette année, nous allons produire, selon les projections, au terme de céréales, 4 700 000 tonnes. Ça fait à peu près 12% de plus que l'année dernière et un peu plus de 6% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'est déjà un bon résultat. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Un autre problème, Excellence, qui préoccupe vraiment les Burkinabés, c'est le problème de l'énergie. Aussi bien les ménages que les industries. Bien sûr la disponibilité, mais également en fait le coût. Est-ce qu'à l'horizon du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, puisque c'est l'horizon que vous déterminez, est-ce qu'à cet horizon-là, on n'entendra plus parler de délestage, de coupure d'électricité, et que le coût en fait justement de l'électricité va connaître en tout cas une tendance baissière, parce que tant que les facteurs de production dans tous les cas seront élevés, il ne faut pas non plus en tout cas arriver à une industrie, à des industries prospères. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que on peut rêver effectivement, parce que c'est même pas qu'on peut rêver, ce sera le cas. Pourquoi? Nous avons un déficit énergétique entre l'offre et la demande de 110 MW. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que lorsqu'en période de chaleur, nous avons des délestages. Parce que ce que la Sonabel produit est inférieur à la demande de 110 MW. Alors, actuellement, qu'est-ce que nous faisons? C'est la Côte d'Ivoire qui supplée un peu à nos besoins. Des fois, ils nous donnent 10 MW, des fois 50. Cette année, ils nous ont donné à peu près en moyenne 80 MW. Ce qui nous a permis de passer la période chaude un peu plus en douceur. Mais la politique du gouvernement, c'est deux choses. Ce que vous avez dit. Un, il faut combler le gap entre l'offre et la demande en développant les énergies renouvelables. L'autre jour, j'ai inauguré la centrale des Aktouli qui va produire 33 MW à base de solaire. 33 MW. Mais attention, à quel coût? Entre 30 et 40 francs CFA les kilowattheures. Or, le Burkina Faso aujourd'hui, j'ai honte de le dire, le coût du kilowattheure, vous savez, il a combien? 138 francs CFA les kilowattheures. C'est le plus élevé de tous les pays de l'UEMOA. C'est inacceptable. Comment voulez-vous que notre pays soit compétitif? Est-ce que le solaire va suppléer à ça? Bien sûr, puisque je vous dis, le coût du kilowattheure produit à partir du solaire ramène le coût du kilowattheure entre 30 et 40 francs CFA les kilowattheures. À partir du moment là où la Sonabel sera en mesure de rééquilibrer son offre énergétique en faveur donc des énergies renouvelables, ça permettra donc de tirer le coût moyen de l'énergie vers le bas. C'est ça la question. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une masse critique de production solaire. C'est exactement cela. Monsieur le Premier ministre, il faut diversifier l'offre énergétique en faveur des énergies renouvelables de manière à ramener le coût moyen du kilowattheure dans des proportions qui permettent donc à notre économie d'avoir un peu de compétitivité. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les 138 francs CFA des kilowattheures que nous avons par kilowattheure, c'est le plus élevé de tous les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comment voulez-vous que les gens viennent investir chez nous? C'est la même chose pour l'eau. L'eau potable est la plus chère au Burkina Faso. Et nous sommes à 1000 km de la mer. On n'a même pas une seule autoroute qui peut nous rejoindre, qui puisse rejoindre nos ports d'approvisionnement d'Abidjan, de Lomé, de Cotonou, de Tema. Comment voulez-vous que le coût de production de nos entreprises soit plus élevé que les autres? C'est ça la question de fond. Monsieur le Premier ministre, on s'en voudrait parce que l'émission est pratiquement à sa fin. Les 90 minutes sont presque épuisées, mais on s'en voudrait de ne pas vous poser certaines questions qui ont défrayé la chronique entre-temps. Alors, il y a eu donc votre voyage à Taïwan et puis voilà une certaine somme d'argent qui se serait donc volatilisée. 25 millions, je crois, en tout cas citer la somme. Aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé trace de cet argent, monsieur le Premier ministre? Je suis vraiment désolé de parler de ça. Mais il faut que je sois transparent avec mes compatriotes, avec mes frères, pour dire, c'est vrai, il y a eu certainement un vol ou une perte d'argent au cours de cette mission. Oui, la somme, je n'ai pas le chiffre exact, mais
On dit que ce serait de l'ordre de les chiffres que vous avez avancés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit parce que, bon, moi-même, je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne transporte pas d'argent sur moi, c'est mon sac. Alors, vous savez, je ne veux pas entrer dans le détail de comment les missions sont organisées. Mais bon, voilà, il s'est passé, c'était un incident malheureux. Les personnes qui sont plus ou moins touchées par cette affaire souffrent certainement dans leur, dans leur tête, dans leur mental, dans leur chair de cette affaire. Mais il faut espérer qu'on va trouver, les enquêtes vont aboutir. Mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Bon, ce dont je peux rassurer les Burkinabés, c'est qu'à aucun moment, nous n'avons fait preuve de légèreté, nous, ni de laxisme dans la façon de gérer les fonds. Et je peux vous dire, déjà, il y en a qui ont, j'ai vu des réactions sur Internet disant, ah, mais on dit que le Premier ministre est un banquier, comment il peut se promener avec des cash? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que, vous savez, quand vous quittez les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la loi, ce qu'on appelle le règlement R09 dans les jargons des banquiers, dit que vous ne pouvez pas en espèces vous déplacer normalement avec du cash. Hein, donc, le cash, c'est quoi? C'est ce que vous avez en espèces et également c'est ce que vous avez sous forme de carte de payer. C'est limité à 2 millions. Bon, or quand même, un Premier ministre, un chef d'État qui se déplace, il y a des charges auxquelles il faut faire face, parce que quand vous allez, il faut payer donc voilà, les commodités. Et il y a des charges qui sont là quand vous allez là-bas aussi. Souvent, nos compatriotes qui vivent dans ces pays sont très heureux de voir que le Premier ministre est là. Ils veulent s'informer sur les informations récentes du pays. Ils veulent les discuter. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Et puis, bon, autour d'un bon taux, d'échanger un peu avec eux. Voilà. Un taux à 25 millions de francs CFA. Non, ce n'est pas le taux qui fait 25 millions. C'est l'ensemble de tout ça qui font que bon, le Premier ministre se déplace, il a besoin un peu de cash pour voilà, faire face à ses dépenses courantes. Mais dites-nous, Paul Kabatieba est-il juste le premier des ministres ou un vrai chef de gouvernement? Quand on voit le président du Faso qui occupe l'espace, votre hyperactif ministre de l'administration territoriale, le président de l'Assemblée nationale qu'on présente quelquefois comme un vice-premier ministre, quel espace avez-vous pour exister entre tout ça? Avez-vous vraiment des coups de franche? Vous savez, c'est étonnant. C'est des questions que moi je ne me pose pas. Et pourtant, moi, je vous dis franchement, et pourtant le citoyen se pose cette question. Je vous avoue, honnêtement, je vous avoue franchement, je demande aux jeunes Burkinabés de ne pas se poser ce genre de questions. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la politique qui est mise en œuvre. Quelle est la politique qui est mise en œuvre? C'est ça qui est important. Les détails, un tel est beau, un tel est vilain, un tel est ceci, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cap que nous suivons. Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre fin à la pauvreté? Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre fin aux inégalités? Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre notre pays sur un sentier de croissance forte, durable et inclusif? C'est ça la question. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. C'est pour ça que je suis venu. Le reste des détails, un tel fait ceci, un tel fait cela, ça ne m'intéresse pas du tout. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois donc que le temps qui nous était imparti pour ce premier numéro de dialogue avec le gouvernement tire à sa fin. Monsieur le Premier ministre, on va... Si vous permettez, ce que je veux dire, c'est que vraiment, sur ces questions, je voudrais demander aux jeunes Burkinabés, de se focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de faire confiance au gouvernement, qui a été élu, qui a la légitimité. Nous avons une fenêtre historique qui nous permet de mettre fin à la pauvreté, de faire avancer notre pays. Pourquoi? Parce que la jeunesse s'est insurgée pour mettre fin au régime de Blaise Compaoré que vous connaissez. La jeunesse a résisté au coup d'État des généraux que vous connaissez. Et elle a versé le plus du sang pour cela. Je souhaiterais que notre jeunesse transforme cet élan avec plus de civisme, avec plus d'ardeur au travail, avec... voilà, c'est ça qui est important. Et au lieu de s'attarder sur des anecdotes, un tel aime un tel, il n'aime pas un tel a plus de pouvoir que tel, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la politique qui est mise en œuvre. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est la bonne politique qu'il faut faire? C'est ça qui est...
Et moi, c'est de ça que moi je veux qu'on discute. Monsieur le Premier ministre, Et chacun, à la place qui est la sienne, accomplit son rôle. Le législatif accomplit son rôle, il le fait bien. Le pouvoir exécutif accomplit son rôle, moi je le fais de mon mieux. Et je pense que je vais le faire. En tout cas, je pense que en tout cas, je fais de ce que je peux. Et le président de Faso joue également son rôle. Maintenant, le ministre d'État également. Le quatrième pouvoir aussi, notamment les médias, jouent leur rôle. Oui, ça fait. En posant de bonnes questions. Franchement, ça fait partie. C'est un des éléments de fierté que j'ai constaté quand je suis rentré dans le pays. Et vraiment, je suis content pour ça. Monsieur le Premier ministre, je crois que ça va être le mot de la fin. Certainement, on aura d'autres occasions, en tout cas, on l'espère, de revenir sur d'autres questions. Merci encore pour votre disponibilité. Alors aussi, il Boudou, Ablaï, Tao, il ne reste plus. Donc, en tout cas, remercier donc, tous les téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long donc, de cette heure et demie. Et puis, vous donner rendez-vous à très bientôt pour un second numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Merci. Question relative...